à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma pile à lire de mars. Février étant un petit mois, le mois de mars arrive à grands pas. Et j'avoue que c'est un peu flippant parce que du coup, mars c'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est 7 mois avant mon mariage. Ça va aller, ça va aller. Je vous avoue que là, en ce moment, je suis en train de reprendre du tonus après ma grippe. Petit à petit, jour après jour, je reprends de l'énergie et je me sens capable de déplacer des montagnes. Peut-être pas pour tout, mais au moins pour la lecture. Et c'est vrai que ce mois de février a été un petit peu en dents de scie entre les moments où j'ai beaucoup lu, où j'ai pas beaucoup lu, j'ai fait plein d'abandons pour le moment. Bref, je me suis fait une palle peut-être légèrement ambitieuse pour le mois de mars. Mais après, comme d'habitude, mes piles à lire, c'est vraiment à titre indicatif. Je ne suis pas une... Voilà, attention, faut lire que ça et pas autre chose, tout simplement puisque je l'ai été et que je sais que ça ne me convient pas. Du coup, c'est des livres que j'aimerais bien lire pendant ce mois-ci. Il est très probable que j'en lise beaucoup de cette pile, mais il est possible aussi qu'il y en ait que je ne lise pas, tout simplement parce que par exemple, il y en a un que j'avais mis dans ma pile à lire de février, que je remets dans ma pile à lire de mars, parce que même si le mois de février n'est pas terminé, je sais que je ne l'aurai pas lu d'ici là. Donc bah écoutez, vous allez voir, il y a énormément de fantaisie. Pourquoi ? Parce que là, j'ai lu beaucoup de contemporains, que ce soit du cosy mystery, de la romance. Voilà, en ce moment, j'ai lu beaucoup de ça, tout simplement parce que quand j'étais malade, que j'avais la grippe, c'était la seule chose que j'arrivais à lire, parce que ça ne demandait pas trop de réflexion, ça ne demandait pas trop, voilà, c'était... plus facile pour moi, sachant que j'étais dans le gaz. Donc là, j'ai une envie de fantaisie, les gars, mais je la sens genre vraiment énorme. J'ai une vraie envie de fantaisie. Du coup, je vais vous présenter ma pile à lire. Alors, je ne participe pas officiellement au challenge de Louise de Rêve ta vie un lecteur pour son Cozy Book Challenge. Tout simplement parce que le mois de mars va être très mouvementé. J'ai pas mal de services de presse qui vont arriver, j'ai des ENC NAMI, j'ai surtout un mois personnellement qui va être très rempli, et du coup je me voyais pas faire un truc vraiment gravé dans la roche et compagnie, Sniper pour ceux qui ont la référence. Mais par contre je pense que je vais participer officieusement, dans le sens où si je vois que j'ai les lectures qui rentrent dans les catégories, je vais les compter et je vais essayer de me valider au moins un menu. Je ne vous ferai pas de vidéo dédiée, mais je participe dans mon coin à moitié en fait. Donc je vais commencer par ceux qui sont pas fantasy, et en fait finalement j'en ai quand même pas mal. J'avais pas fait gaffe. J'en ai 4. Alors le premier c'est celui de la pile à lire de février, c'est Medici Heist de Kathleen Schneiderhan, publié chez le Saxus. C'est un young adult historique aventure qui se passe dans le Florence à l'époque de la famille des Médicis, et on va avoir un casse, et je vous avoue que ça me donne très envie et ça m'arrange de le lire plutôt en mars parce que pour moi c'est plutôt printanier, je sais pas pourquoi. Mais je vois ça plutôt printanier. J'ai pas du tout eu le temps de le lire avant. Donc bah écoutez, ça va y passer en mars, je pense. Ensuite, la lecture commune Hurlevent du mois, puisque chaque mois je fais une lecture commune Hurlevent. Il y aura juste pas de LC en juillet, août et décembre. Mais sinon tous les autres mois j'ai prévu une lecture commune. Sur mon Instagram vous avez déjà les 6 premiers mois, le programme, et ensuite je reviendrai vers vous en mai pour vous donner le programme de la fin de l'année. Et donc le mois de mars, ce sera le mois du cœur singulier de Millie Davis de S.A. Harmon, publié donc chez Hurlevent. Sarah de Mrs. Bookie Harmon, c'est la fondatrice des éditions Hurlevent, et ça c'est son premier roman publié dans cette maison d'édition. Et je vous avoue que sa taille me fait toujours peur, mais à chaque fois ça se lit tellement facilement parce que c'est quand même écrit très gros. Donc je me dis, voilà, c'est juste qu'il fait 700 pages, donc à chaque fois je le repousse, mais là je me tiens un petit peu responsable en le proposant en lecture commune. Alors on suit Millie Davis qui est une écrivaine, mais en gros elle a un petit peu le syndrome de l'imposteur. Après sa grande saga qui a eu plein de succès, elle sait pas trop quoi faire, et elle va décider pour bien continuer sa série de livres de solliciter l'aide d'un archiviste qui va donc l'aider et lui donner des détails très intéressants pour la véracité, on va dire, de son histoire. Et voilà, j'ai très envie de le lire et j'espère qu'il me plaira, surtout que j'ai mis tellement de temps à le lire parce que je l'ai acheté quasiment à sa sortie, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Il serait temps que je découvre ce beau bébé. Ensuite, un livre qu'on m'a envoyé, il s'agit de L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kempt. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires du mois de février, et en fait je l'avais pas demandé parce que je ne suis pas partenaire avec Brajlon, et c'est Hauteville directement qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait, donc évidemment je dis oui, sachant que je vous l'avais présenté en vidéo. On est dans la Rome avec des hommes qui meurent sans grande raison, voilà, c'est
ils vont tous tomber comme des mouches entre guillemets. Et en fait on va suivre Julia qui est une femme qui va donner des poisons à d'autres femmes qui ont été battues dans un contexte où les hommes ne les traitent pas bien, évidemment, pas juste gratuitement, mais du coup c'est quand même destiné principalement aux hommes. Elle va également aider en fait les femmes dans tout ce qui est règles douloureuses, avortements et compagnie. Et évidemment elle va être poursuivie par la religion, par le pape et compagnie. Il me donne très envie, donc voilà, je pense que je n'aurai pas le temps de le lire avant la fin février, donc je le mets dans ma pile à lire de mars. Et enfin le dernier roman non fantasy, c'est La femme de ménage de Freda McFadden. J'en entends parler tout le temps, il faut que je commence cette saga. J'ai même mes collègues au bureau qui le lisent, donc en fait moi je leur ai dit je vais bientôt le lire aussi, et tous les jours ils me demandent alors tu l'as commencé? Et en fait du coup moi vous le savez, j'ai des obligations en tant que créatrice de contenu, de lire certains livres à certains moments, bref, et puis j'ai énormément de livres dans ma pile à lire, donc quand je dis que je vais bientôt lire un livre, parfois ça peut durer des mois. La preuve, le Sorceleur l'année dernière que j'ai mis pendant 12 mois sur ma pile à lire, que j'ai lu fin décembre. Donc celui-ci j'ai très envie de lire, j'aimerais bien le lire en mars pour pouvoir potentiellement lire la suite dans la foulée. On suit une femme de ménage dans une famille un peu riche et il y a des secrets, il y a des faux semblants et il faut démêler le vrai du faux, et ça c'est un vrai carton, donc j'aimerais bien me faire ma propre idée sur ce titre. Et ensuite on va passer du coup à tout ce qui est fantasy. Alors ça je pense que pour le coup la plupart d'entre eux seront, même tous seront lus. Autant pour les non fantasy, à part la LC qui est prévue sur le Hurlevent, je suis pas certaine de les lire. Autant pour les fantasy, c'est sûr je les lis. Le premier c'est tout simplement le tome 2 de la saga Hunger Games. J'ai décidé d'organiser une lecture commune sur ma chaîne, donc sur mon Discord plutôt, parce que sur ma chaîne ça n'a aucun sens, de toute la saga, puisque PKJ a annoncé la sortie du deuxième préquel sur Image, qui sort d'ailleurs en mars. Je vous en parle dans les sorties littéraires de mars. Pour tout vous dire, je leur avais proposé en fait de faire la lecture commune avec eux, ou du moins juste qui relaient l'information, et je me suis pris un gros vent, c'est-à-dire que personne ne m'a jamais répondu. Là ils l'organisent, mais si jamais vous voulez la lire avec moi, n'hésitez pas sur mon Discord, on va lire le tome 2 en mars, le tome 3 en mai, et je pense cet été pour le tome 4 et le tome 5, comme ça tout le monde aura le temps un petit peu de récupérer le livre, quitte à faire septembre pour le tome 5, donc le tome qui va bientôt sortir le mois prochain. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans mon Discord, et donc c'est une lecture chill vraiment. Il y aura des salons à titre indicatif, mais en fait chacun le lit quand il veut, sur tout le mois. Si vous voulez le lire en une journée, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le lire sur 3 semaines, vous faites comme vous voulez, bref, chill. J'ai adoré ma lecture du premier tome, puisque je n'avais jamais découvert en fait tout simplement l'œuvre originelle en version livre. Je n'avais regardé en fait finalement que les films, et je suis très contente parce que j'adore la version livre. Vraiment c'est un grand plaisir. En plus j'écoute le livre audio qui est narré par nul autre que la voix française de Katniss dans les films, donc niveau immersion on est vraiment à fond, et j'ai juste trop hâte de lire ce second tome, tellement que j'ai regretté en fait de pas faire un tome tous les mois. Mais vu que maintenant j'aimerais bien organiser aussi une lecture commune de The Bone Season, je me dis que c'est bien d'alterner un petit peu. En tout cas voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Un autre livre que je vais lire en mars, c'est sûr et certain, tout simplement parce que j'attends patiemment d'être à peu près à la date de sa parution pour le lire et vous en parler, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream, le premier tome, qui s'appelle Les Lilas du Roi, tout simplement puisque Gulfstream nous l'a offert avec Aurélie quand on est allé à la présentation de leur programme de l'année, enfin du moins de la première partie de l'année, et il sort du coup en mars, et j'ai juste trop hâte de le lire. Il a l'air incroyable, c'est une réécriture féministe du conte de Peau d'âne, Peau d'âme évidemment. Et en fait on suit Blanche qui est censée être l'héritière du royaume, sauf qu'en fait son père décide qu'une femme non. Du coup il va choisir un autre héritier qui est le fils de sa plus grande rivale, en disant qu'évidemment une alliance ça pourrait éviter une guerre, blablabla. Sauf que elle ne veut absolument pas être spoilée de son droit au trône, et donc elle va passer un pacte avec une sorcière qui est enfermée dans une tour et qui n'attend qu'une seule chose, pouvoir se venger. Ça a l'air juste incroyable, la façon dont on nous en a parlé, vraiment les illustrations et juste les retours que j'en ai eu aussi, puisque ce livre a fait vraiment un tabac. Il a été sold out je crois le samedi matin à Montreuil, tellement tout le monde juste a voulu l'acheter. Il est magnifique, il a l'air incroyable, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite un livre que je vais absolument lire en mars, parce qu'il faut que je lise
2 autres livres dans la même saga en avril et en mai, c'est Her Radiant Curse d'Elizabeth Lim. Il est sorti, ou il va sortir dans pas longtemps en français. C'est la suite de 6 couronnes écarlates, enfin la suite, non, de préquel de la duologie 6 couronnes écarlates qui va suivre la belle-mère de notre personnage principal. Donc j'en dirai pas trop beaucoup plus parce que j'ai peur de vous spoiler sinon la fin de la duologie 6 couronnes écarlates. Mais j'ai ce livre et en fait le problème c'est que j'attends de terminer ce livre pour commencer la Blood of Star duology. Donc c'est une saga qui n'a pas encore été publiée en français, qui se passe dans le même univers en fait que la duologie 6 couronnes écarlates et qui va être une espèce de réécriture de Mulan. Il y a 2 tomes, Spin the Dawn et Unravel the Tusk, et il faut que je les lise. Sauf que celui-ci étant le préquel de la deuxième duologie, j'aimerais bien d'abord lire celui-ci pour avoir encore l'esprit un peu frais de la première duologie, enfin la deuxième en termes de parution VO. Et à mon avis, ça a eu tellement de succès qu'il est fort probable que vous ayez la traduction de l'autre duologie. Sachant que l'autrice a l'air de vouloir continuer de faire des choses dans ce monde-là, donc il est fort probable que vous ayez l'autre duologie traduite, sûrement fin d'année ou l'année prochaine. Mais voilà, celui-ci va bientôt sortir en français et il faut absolument que je le lise. Comme je vous dis, il faut que je lise l'autre duologie. Ça fait partie des reliques de Mappal et je les ai déjà laissées pour l'année d'après parce que je les avais déjà mis dans les reliques de Mappal 2024. Et là, donc là, j'ai fait une exception parce qu'ils sont magnifiques et que j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Mais hors de question que je les garde pour l'année d'après parce que là ce serait vraiment abusé et je respecterai plus du tout le fait qu'il faut que je lise mes reliques en un an. Donc voilà, celui-ci c'est sûr, je le lirai en mars. Ensuite, une fin de saga que j'avoue j'ai envie de garder pour plutôt le printemps. Donc c'est un service de presse que j'ai un petit peu fait traîner. C'est la fin de la saga des monstres de papier, donc la dernière étoile d'Anne Sailing. C'est une saga jeunesse qui va être portée sur la magie des origamis, que j'aime beaucoup, qui est pas du tout populaire, donc vous n'avez pas beaucoup de personnes qui en parlent, parce que c'est un petit peu jeunesse, c'est notamment souvent les critiques qui reviennent. Moi je vous avoue que j'aime beaucoup, ça a une ambiance Ghibli, c'est hyper addictif, c'est vraiment en mode aventure et j'aime beaucoup, et donc j'ai très envie de connaître la fin de cette saga et terminer une saga, parce que c'est quand même vachement agréable de terminer une saga. Et donc je vous en parle très rapidement parce que celui-ci je l'ai quand même beaucoup laissé traîner, donc je pense que je vais le lire début mi-mars. Et enfin un dernier service de presse que j'ai reçu, celui-ci il n'y a pas trop longtemps, donc ça va, je suis là, je peux le lire fin mars, ce serait ok. C'est The Sword of Kaigen de M.L. Wang, publié chez Calix. Alors je sais que ces objets livres ne font pas l'unanimité, moi personnellement je fais partie du Home Popular Opinion, je les trouve chouettes. Donc voilà, en ce qui concerne la polémique sur la couverture, j'en ai déjà parlé, je n'ai pas lu le livre donc je peux pas m'exprimer à ce sujet, mais je vous dirai une fois que j'aurai lu le livre. C'est de la fantasy adulte avec vraiment en mode stand-alone, je crois pas que c'est de la romantasy, hein, vraiment on est vraiment plus sur la fantasy. Et on va suivre en fait un empire qui a des guerriers qui peuvent utiliser, je crois, des épées de glace. Et il y a un autre empire qui vient les attaquer, je crois, et menacer la paix qui est un petit peu, voilà, un peu fragile. Et ça, du coup, j'ai très envie de le lire depuis très longtemps. Et quand j'ai vu que ça allait être traduit, j'étais hyper contente parce que vraiment, il a une fame dans le monde anglophone, ce livre absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est assez rare les livres comme ça de fantasy adulte qui ne font pas partie d'une saga. Donc c'est très appréciable de se dire que quand je l'aurai lu, j'aurai pas de nouvelles sagas ajoutées à mon compte de saga. Donc voilà, j'espère vous en parler très rapidement. Mais ça, ce sera plutôt, je pense, lu fin du mois de mars. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que, comme par hasard, il y a des travaux le jour où je filmais. Alors j'espère sincèrement que vous n'aurez pas trop de bruit. Je verrai ça de toute façon au montage. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji avec une fleur parce que là il est temps, j'en ai marre de l'hiver, j'ai envie de printemps. Alors je sais qu'on est encore mi-fin février donc on n'est pas encore au printemps, mais manifestons ce printemps, voilà, manifestons-le. Mettez-moi plein de fleurs, ça me fera hyper plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo. Je vous remercie de tous les messages que j'ai reçus quand j'étais malade et tout, de tous les messages que vous m'envoyez en commentaire en me disant on est content de te revoir, on est content que ça aille mieux. Vraiment merci, ça m'a beaucoup touchée. Et puis si vous êtes encore là, n'hésitez pas donc à mettre un petit emoji fleur, à mettre un pouce en l'air, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.